Yops les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les Lego Speed Champions. Voilà, donc cette vidéo fait suite à la vidéo que j'avais fait sur la Nissan GT-R. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, histoire de voir un petit peu de quoi on va parler. Je suis parti sur la McLaren Senna, que je trouve vraiment folle en vrai. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas l'avoir en Lego. Voilà, je vais vous montrer un petit peu les images. Voilà, donc là on voit la voiture. À l'arrière, donc c'est comme pour la Nissan GT-R. Donc là on voit une photo de notre kit complet. Donc là c'est avec une soufflerie, donc comme si on était chez McLaren. On a également le petit bonhomme là qui va changer la roue. Là on a une vraie photo de la McLaren. Et là voilà, on l'a en train de rouler en version Lego. La nouvelle gamme avec la Nissan GT-R, l'ancienne gamme avec la McLaren Senna. Et de suite, voilà, donc en termes de hauteur on est pareil. En termes de profondeur, on est quand même plus grand sur les nouvelles, mais ça va encore. Par contre, c'est en termes de largeur où là on est vraiment, là il y a vraiment une bonne différence. Donc j'espère que les anciennes versions ne sont pas non plus trop petites, mais au vu du packaging, ça a quand même l'air. Les nouveaux packaging sont quand même bien plus grands, donc forcément je me dis la voiture elle doit être quand même bien plus petite. Mais de toute façon on va voir ça tout de suite, je vais la construire. J'ai la GT-R qui est là, donc on pourra vraiment les comparer en les mettant côte à côte. Allez, c'est parti, on passe en dessous. Le kit est enfin fini de construire. Voilà, donc on a la McLaren Senna, on a la petite soufflerie avec le ventilateur qui tourne manuellement, et on a donc le petit personnage. Alors je vais venir chercher la caméra pour vous montrer tout ça. Voilà, donc là on a la petite soufflerie. Hop. Là ici, là on a donc le petit perso, donc pareil hein, avec la combinaison officielle McLaren. Là voilà, on peut voir le petit logo McLaren et tout ça. Hop, donc aux couleurs de McLaren. Donc ça franchement c'est ultra bien fait, voilà, avec le petit logo Pirelli. McLaren Senna, Pirelli. Donc voilà, les combinaisons toujours bien faites. En accessoire, toujours une clé. Ça c'est un peu dommage, c'est bien qu'ils changent un petit peu d'accessoire. Et là voilà, donc là on a la voiture. Donc franchement elle est vraiment top. Voilà, donc là on a le petit logo Senna sur l'aileron. Hop, le petit McLaren devant. Hop, là on peut voir, voilà. Donc là on a les feux avant. Hop, paf. Là si on la retourne, donc là voilà, on a les feux à l'arrière. C'est vraiment mais ultra bien fait. Voilà, le petit McLaren sur l'aileron. Là on a le petit Senna juste au-dessus des feux, on a le diffuseur arrière. Hop là, voilà, donc les jantes à modèle interchangeable. Donc par contre c'est toujours les mêmes modèles, que ce soit la GT-R ou la McLaren Senna, c'est les mêmes modèles. Donc je pense que c'est le cas pour toutes les voitures. Voilà, on peut donc forcément ouvrir le capot, mettre. Alors, attendez, je vais lui mettre les bras quand même dans le bon sens. Hop, 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 voilà, on peut venir installer donc le perso Lego à l'intérieur. Et là, miracle, voilà, c'est pas comme sur la GT-R, il tombe pile face au volant. Et ça, franchement, c'est plutôt cool, parce que sur la GT-R, ben, ça m'avait vraiment dérangé, quoi. Voilà, donc là, hop, on peut lui mettre son petit casque, faut que je l'avance légèrement. Hop, je lui mets son petit casque et on peut venir refermer le toit. Voilà, donc le toit pareil avec un petit sticker. Là à l'arrière pareil, le petit sticker à l'emplacement du moteur. Alors là par contre j'ai été vachement déçu. Donc ça je pense que c'est les pots d'échappement il me semble. Et je trouve ça vraiment dommage par contre. Pour le coup, ouais, c'est les pots d'échappement en autocollant, c'est un peu dommage. Bon allez, je vais reposer la caméra, on va comparer avec la GT-R. Alors voilà, donc les deux voitures côte à côte. Et là, ouais, honnêtement, ouais, ok, hop, on voit quand même bien la différence. Alors sur la longueur, ça se voit pas. Là voilà, vous voyez, il n'y a pas grande différence par rapport à la longueur. C'est vraiment infime. Par contre, en termes de largeur, là voilà, en termes de largeur, et ça se voit, ça fait vraiment ridicule en fait. Je vais venir chercher la caméra
Vous allez comprendre tout de suite en fait ce que je veux dire. La McLaren en fait, elle fait vraiment ridicule. Alors que c'est comme la GTR en fait, c'est les hypercars comme ça fait partie des voitures les plus larges au monde. Et là, elle fait vraiment ridicule en fait. En termes de largeur, elle est vraiment minuscule. En termes de hauteur, par contre, elle est vachement plus basse. Hop, comme ça, vous voyez bien le bordel qu'il y a derrière. Mais voilà, elle est bien plus basse. Voilà, donc ouais, quand même vachement plus fine, moins réaliste du coup. Là, ça fait plus fusée elle est trop longue par rapport à la largeur et du coup, en fait, c'est vrai que ça va pas. Donc, c'est quand même bien qu'ils aient fait évoluer la gamme en quelque chose de plus gros. Là, c'est pareil, vous voyez, je vous parlais de la McLaren Senna au niveau des échappements. Là, sur la GTR, on a des vrais échappements. Enfin, des vrais échappements, je vous comprends, hein, attention. Mais voilà, c'est pas un autocollant, quoi, en fait. Et ouais, franchement, la Senna, elle fait un peu particulier. Je me suis commandé une autre pour de l'ancienne édition. Enfin, de toute façon, alors déjà, les nouvelles, je vais toutes les faire. Et les anciennes, je m'en suis commandé une autre pour essayer de voir. Du coup, c'est vraiment que la McLaren Senna qui fait fine ou pas. Après, elle fait fine parce qu'elle est à côté de la GTR. Si jamais on s'éloigne un peu ou selon l'angle de vue, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Donc à poser sur une tablette comme ça ou quoi, c'est potentiellement rattrapable. Mais ouais, je trouve ça un petit peu dommage. Après, on retrouve un peu les mêmes défauts que sur la GTR. Donc là, on est obligé d'enlever tout le toit en fait avec le pare-brise pour y accéder. Là, on n'a plus du tout de capot moteur, on a juste un petit autocollant. On a l'aileron par contre toujours. Donc ouais, il y a quand même des défauts. Il y en a qui sont moins des défauts. Par exemple, les feux là à l'avant, on est vraiment sur des feux. Tandis que sur la GTR, on était vraiment sur un autocollant, quoi. Et donc voilà, il y a des choses en plus, il y a des choses en moins. Après, je pense que ça dépend vraiment du modèle de la voiture, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire. Mais ouais, je vais pas dire que je suis déçu parce qu'au final, elle coûte que 15 balles. Et pour 15 balles, en vrai, ça fait le job. Franchement, ça fait le job. Voilà, on a la voiture qui roule et tout. Par contre, c'est vrai que pour 15 balles, donc on a la voiture et le petit accessoire en mode soufflerie. Alors, elles ont toutes, l'ancienne gamme, elles ont toutes une voiture et un accessoire en fait. Et sur les nouvelles voitures, donc elles sont 5 € plus chères, il y a juste la voiture. Est-ce qu'il n'y aurait pas mieux valu soit enlever l'accessoire et garder le prix de 15 € pour les nouvelles, soit monter le prix de 5 € mais laisser quand même un petit accessoire histoire d'avoir un petit truc en plus. Ça, voilà, ouais, non, avec la GTR, il n'y a pas d'accessoire quoi. Et en soi, c'est quand même un peu dommage. Après, là, sur cette version-là, on a le pilote, il n'a pas de cheveux. Voilà, donc techniquement, et d'ailleurs, c'est vrai que sur toutes les photos, on le voit, il a tout le temps son casque. C'est vraiment genre en mode ingénieur de course, quand on le voit sur les... Quand on le voit sur les images, toujours en mode ingénieur de course ou avec la soufflerie ça, mais déjà, si jamais le mec utilise la soufflerie, je suis pas sûr qu'il est dans la pièce. Genre il est dans la pièce d'à côté en train de regarder les PC et tout, donc le casque, enfin bon. Bref, ouais, ils ont essayé quand même de tirer les prix un peu vers le bas, ce qui est quand même normal, mais on est quand même sur un kit qui est raisonnable, pas trop cher. Franchement, pour 15 balles, ouais, ça vaut carrément le coup. Ça vaut carrément le coup, hein. Après, c'est sûr que je préfère quand même les nouvelles à 20 €. Honnêtement, je préfère mettre 5 € de plus et avoir les nouvelles que 5 € de moins et avoir les anciennes. Voilà, dans tous les cas, moi, ça m'a pas empêché de recommander une ancienne. Et dans tous les cas, je ferai des vidéos sur toutes les nouvelles versions de Lego Speed Champions. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà des Lego Speed Champions, lesquels sont vos préférés et lesquels vous voudriez potentiellement voir arriver le plus rapidement possible. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bisous!